Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je voulais faire un point juste avant de parler des baumes un par un sur en fait ce qu'il faut savoir sur les soins aux plantes. Euh, une chose qui est importante, parce que même dans votre discours, quand vous allez en parler, d'accord, c'est le côté un petit peu intention qu'il y a derrière ça. C'est-à-dire, euh, les plantes, je les ai choisies pas pour rien, d'accord? J'ai choisi des plantes courantes qu'on peut rencontrer un peu partout, que ce soit dans un jardin, lors d'une balade. Enfin, c'est pas des plantes qui sont rares, enfin, pour le moment. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Et c'est ce que ce sont des plantes que les gens considèrent comme des mauvaises herbes, en fait, comme des plantes qu'il faut éradiquer parce que ça gêne, etc. Et puis même des fois, qui sont tellement tenaces qu'on n'arrive même pas à les faire partir quand on veut les faire partir. Euh, Cela étant dit, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de faire ressortir euh, l'aspect médicinal que ces plantes elles ont depuis des milliers d'années euh, et que les gens ne connaissent peu. Donc voilà, déjà il y avait cette intention de travailler avec des plantes nobles qui sont mal, mais très très mal considérées. Alors, deuxièmement, plus sur le côté technique, euh, ce qui est important de dire aussi aux clients, c'est que ce sont des plantes que je fais moi-même pousser, d'accord? Que j'ai plantées, donc je suis allé chercher moi-même des graines. Ces graines, je les ai récupérées auprès de jardin en vie, donc c'est à 4 kilomètres de chez moi. Ce sont des artisans semenciers depuis plus de 15 ans. Euh, voilà. Donc c'est vraiment, vous pouvez vous renseigner. Vous verrez, c'est vraiment tip top. Travaille que sur de la semence paysanne, voilà. Il n'y a pas de modification, voilà. Moi, ce que je voulais, c'était avoir des graines les plus pures possibles et les faire pousser enfin plus au gré de la météo, c'est-à-dire que je les arrose jamais. Ce qui vient, ça vient du ciel. Si ça vient pas, bah, c'est que c'est une année où ça ne doit pas venir. Et donc ces plantes, ensuite, j'en fais la cueillette. S'il y a des plantes où je n'ai pas assez en, en nombre, en quantité, eh bien en fait ces plantes, je vais aller moi-même les chercher donc en cueillette sauvage. Alors qu'est-ce que c'est que la cueillette sauvage? Cueillette sauvage, simplement, c'est quand on va les chercher dans la nature elle-même. Alors, les règles de la cueillette sont très simples. Il faut faire juste très attention en fait aux endroits. Alors, il faut faire attention aux passages qu'il peut y avoir, aux routes qui sont proches, aux champs, évidemment, parce que c'est la plupart des champs sont quand même très très pollués par des phytosanitaires. Donc voilà, l'intérêt est donc la règle du cueilleur, c'est voir s'il y a un champ, une route ou voilà ou tout autre euh, lieu de pollution, on va dire, de voir les premiers arbres derrière ça et de compter normalement cinquantaine de mètres. Alors moi, je compte entre 80 et 100 mètres derrière, d'accord? L'intérêt est d'avoir en fait tous les arbres qu'il va y avoir entre, par exemple, la route et votre endroit de cueillette. En fait, tout le système racinaire, en fait, tout va être filtré. Donc en fait, la pollution elle leur a été filtrée avant d'arriver à votre plante. Votre plante sera dénuée d'agents polluants. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est très important dans la règle de la cueillette. Et voilà. Après, on fait très attention à l'heure à laquelle on cueille, euh, s'il a plu avant, etc. Énormément de règles qui sont prises en considération. Donc, une fois que j'ai cueilli toutes mes plantes, ensuite, je les fais sécher. En général, je les fais sécher une quinzaine de jours, d'accord, à l'air ambiant, alors pas en plein cagnard, parce que sinon, ça va enlever des vertus. Parce que les UV, elles vont cuire certaines propriétés qui m'intéressent. Donc voilà, hein, autant les préserver, vu le mal qu'on s'est donné pour les amener jusque-là. Et ensuite, euh, donc je les mets en macérat solaire, c'est-à-dire que je les mets dans de l'huile d'olive. Euh, donc je blinde le pot. Alors les feuilles, une fois qu'elles sont séchées, je les réduis en poudre ou en poudre grossière. Je les mets dans un pot. Une fois que le pot est plein, en fait, je rajoute de l'huile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le pot. Et une fois que ça c'est fait, donc, je laisse au soleil donc avec un papier craft pour filtrer les UV, justement. Ce qui est important, c'est quand même qu'il y ait la chaleur du soleil qui soit là pour justement réchauffer, pour que les propriétés qui sont dans les plantes
puis justement se diffuser dans l'huile. C'est l'intérêt de la macération. Et ça dure pendant un mois, un mois et demi. Et à l'issue de ça, on peut enfin filtrer, donc enlever les plantes, récupérer l'huile qui arrive avec toutes les propriétés qui sont intéressantes. Et, euh, et après, il n'y a plus qu'à fabriquer ce que je vais vous expliquer juste après dans les autres vidéos.